Cher agripreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques idées de transformation de la banane plantain. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces idées de transformation. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Pendia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du riciné non eloti, comme nous appelé Api ou Swanjansan, la culture de la Garcinia Cola, comme nous appelé Bitacola ou sa petite noix, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, le thème d'aujourd'hui, je te dis la transformation de la banane plantain. C'est quelques idées. Donc, tu sais que je t'ai déjà fait comme ça des vidéos de production telles que de banane plantain. Ici, je viens réitérer encore en te disant, toi, qui n'es pas axé tel que sur la production tel que végétale, toi qui n'as pas la fibre agricole, tu peux tel que par le biais, je t'ai aussi fait des vidéos comme ça, j'ai fait un direct où j'ai un direct intitulé « Profession rentier en agribusiness » où là-dessus, j'ai dit en agribusiness, tout le monde a dit que voilà, a sa carte à jouer. L'agribusiness n'est pas uniquement réservé pour la production végétale. Dans l'agribusiness, que tu sois informaticien, électronicien, électromécanicien, vendeur, commercial, programmeur, ingénieur agronome, comptable, peu importe ton corps de métier, tu as ta place dans l'agribusiness. Donc voilà la stratégie que je vais partager avec toi. Ici, il est question, ce n'est pas de rentrer dans l'agronomie, je te dis ici, la banane plantain, c'est une culture très stratégique. Comment est-ce qu'on peut faire afin de combler le gap qui est l'importation, c'est-à-dire que des céréales massives. Vous voyez qu'aujourd'hui, en Afrique, nous sommes dépendants des importations massives de céréales, le blé, le maïs, le soja, certains huiles, le tournesol, l'orge, le blond, qui rentrent comme ça dans nos besoins, c'est-à-dire qu'alimentaires. C'est même, je dirais même le riz aussi, qui rentre dans nos besoins alimentaires. Même les besoins alimentaires, c'est-à-dire que voilà, animal. On ne peut pas aujourd'hui élever, c'est-à-dire que des animaux de façon intensive et industrielle sans se passer du maïs ou du soja que nous ne produisons pas. Et je veux dire que sur ces cultures céréalières, on ne peut pas se lancer dessus parce que c'est des cultures qui demandent énormément de superficie. Si tu veux te lancer dans une culture comme le maïs, il te faudrait un minimum de 400 hectares. Et sur ces 400 hectares où tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas la maîtrise, il te faudrait un tracteur coûtant minimum 200 000 euros. Tu vois que ça fait des coûts. Et je veux dire que l'agriculture industrielle intensive ici en Occident, elle est subventionnée. Le pays d'origine subventionne les agriculteurs. Le continent, si c'est en Europe, l'Europe aussi subventionne tous les agriculteurs. Donc vous voyez qu'en termes de coût de production, le coût de production est moindre. Et même jusque-là, ils ne s'en sortent pas. Je vous l'ai dit, malgré le fait qu'ils soient subventionnés. Parce que les superficies sont de plus en plus énormes. Et là-dessus, lorsqu'ils produisent, ils n'ont pas le contrôle sur les prix. Je parle ici des cultures céréalières. Ils n'ont pas le contrôle sur la production des semences. J'ai fait aussi ce parallèle-là, je vous l'ai détaillé. Si tu n'as pas encore vu la chaîne, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, va voir cette vidéo. Mais par contre, avec la culture du banane plantain, c'est pour ça ici que je fais la promotion, je valorise et vulgarise nos produits du terroir, car nous avons le contrôle sur ces semences-là.
Et je t'ai aussi dit ici que l'agriculture, on ne se lance pas dans l'agriculture où une agriculture n'est pas rentable parce qu'on cultive sur des grandes superficies. On calcule la rentabilité d'une culture par rapport à son rendement à l'hectare, par rapport à sa rentabilité à l'hectare, par rapport à la demande aussi sur le marché. Et nous avons cette chance-là que nos produits du terroir, tels que la banane plantain dont je vais parler aujourd'hui, c'est une culture dont nous avons le contrôle, qui pousse dans les zones agroécologiques et tropiques. Donc, vraiment, ça pousse sur le terroir, ça pousse dans notre zone agroécologique. En termes de rendement à l'État, le rendement est immense, est énorme. Donc, on n'a pas besoin d'énormément de superficie. Et même en termes de coût de charge, tu vois que pour l'instant, la banane plantain n'a pas besoin de très gros engins comme tel que le tracteur et compagnie, et tout ça. Et que le coût de production de la banane plantain est amorti aujourd'hui parce qu'on a la technologie, qui est la technique de PIF, le PIF qui est plant issu de fragments de tiges. On a cette technique-là aujourd'hui, on peut développer les semences. Nous avons le contrôle sur le développement des semences. Donc on peut faire comme ça des étendues de plantation de bananes plantain à perte de vue. On a ce contrôle-là. Donc ça veut dire que nous avons la main sur la semence, ce qui est un avantage. Non considérable, que c'est un avantage. Donc maintenant, je t'ai aussi expliqué que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la production. On produit, mais c'est la conservation. On a un problème sur le plan de la conservation et sur le plan de la transformation. Et c'est de ça que je vais parler là. On produit, mais je tiens aussi à te rappeler que on produit aujourd'hui par rapport à la météo. Nous produisons tous au même moment et nous acheminons tous au même moment les vivres sur le marché. Ce qui fait que lorsque ça converge sur les marchés, voilà. Et il y a comme ça, c'est-à-dire que voilà, embouteillage, si je puisse me permettre de le dire, des fois, c'est-à-dire que les coûts sur le marché, c'est-à-dire que baisse parce qu'il y a tellement de produits, ce n'est pas aussi bien structuré parce que le producteur a toujours cette impression où le producteur est toujours lésé parce que derrière, tu as des grossistes qui ne viennent pas jouer le jeu, des fois, qui vont dans les villages, les lieux, les zones rurales très reculées, qui ne payent pas la marchandise au prix officiel. Voilà encore une opportunité que je te donne. Va regarder ce direct-là où j'ai dit profession rentière en agribusiness. J'ai dit aujourd'hui, toi qui as fait marketing, tu peux aujourd'hui créer une plateforme où tu mets en relation tous les producteurs, par exemple la banane plantain ici, je vais dire tous les agriculteurs, tu fais une marketplace où tu les inscris là-dessus, tu affiches sur ta marketplace le prix officiel en temps réel et les agriculteurs, à travers leur téléphone portable, seront connectés là-dessus, auront le prix en temps réel, ce qui fait que les grossistes, quand ils viendront acheter, ne pourront pas arnaquer les producteurs. Ça, c'est une possibilité. Ou soit toi-même, tu peux collectionner les récoltes des producteurs et vendre ça maintenant au prix réel du marché et leur donner leur dû. Le dû qu'ils méritent. Donc, voilà autant de stratégies. Hein. Je suis vraiment, écoute ça attentivement. Ne dis pas, Thierry, je n'ai pas de terrain, je ne peux pas produire, comment je peux faire? J'ai dit non, l'agribusiness, il y a énormément d'opportunités. Et voilà les opportunités que je partage avec toi là. Parce qu'il faut comprendre que nous produisons, mais nous avons 56% de perte post-récolte. Qu'est-ce que j'entends par perte post-récolte? Ça veut dire, quand le producteur a produit, certains ont des plantations qui sont à plus de 100 km des grands marchés, à plus de 200 km des grands marchés. Certains ont des plantations dont les routes ne sont pas praticables. Il y a un gros problème de logistique. Voilà encore une opportunité à saisir. Va investir massivement sur la logistique. Achète des camions, positionne-toi en tant que transporteur ou logisticien des produits tels que vivriers. C'est-à-dire que c'est des millions que tu gagnes. C'est des milliards que tu te fais. Donc, ça fait qu'on a comme ça 56% de perte post-récolte. C'est pour ça que je propose donc cette solution, ou l'éventail de solutions que j'ai proposé là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire donc pour pallier à ces pertes post-récolte?
Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la banane plantain, c'est le deuxième produit le plus consommé qu'en Afrique, après la pomme de terre. Et comme je t'ai dit, en termes de tonnage, le tonnage est immense. Donc tu vois que lorsque tu produis et que tu n'as pas comme ça, et que tu n'arrives pas à transformer, parce que la banane plantain aussi est périssable. Ça a une durée de vie qui est aussi très, très, très courte. Hein. Donc, je vais te conseiller ici de passer à la transformation. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez vous mettre plusieurs. Le but ici, c'est de créer des unités de transformation semi-industrielles. On commence semi-industriel, après industriel. Parce que figurez-vous, ici en Occident, il y en a qui brassent comme ça des milliards grâce à la transformation que je vais partager là avec vous. Comment est-ce qu'on peut transformer la banane plantain? On peut transformer la banane plantain. Donc ça se consomme déjà bouilli. Voilà. Bouilli. Ça se consomme à l'état mûr aussi, bouilli. On peut transformer cette fois-ci pour rallonger la durée de vie en faisant par exemple les chips. Il y a des chips de banane plantain. Et quand je dis chips maintenant, oui, tu peux commencer, comme j'ai dit, à petite échelle. Mais cette fois-ci, voilà, je vais t'inviter ou je vais vous inviter à commencer à faire à grande échelle. On met une unité de transformation semi-industrielle. Aujourd'hui, les équipements, ça ne demande pas des millions d'euros. Hein. Semi-industriel, aujourd'hui, tu vas en Inde, tu vas en Chine. On peut te fabriquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des machines répondantes, c'est-à-dire qu'à une bonne cadence. Hein. C'est vers là que nous devons aller, chers agripreneurs visionnaires. Passer à la transformation en faisant des chips, en packageant bien les chips, en impactant le marché, c'est-à-dire que local, en impactant le marché, c'est-à-dire que voilà, africain, en impactant aussi que le marché occidental, en faisant les chips. On peut, c'est-à-dire que passer aussi à la transformation en faisant la farine. Rappelle-toi, j'ai dit que nous importons massivement les farines de blé. Et vous savez, ces farines de blé là aujourd'hui, avec tout ce qui est là comme semences génétiquement modifiées, les organes génétiquement modifiés, on ne sait pas quelles sont les molécules qu'on met dans ces semences-là. Et lorsqu'on est dépendant de ces semences, on ne peut pas, on n'a pas la même mise. On est enchaîné parce qu'à chaque fois, il faut venir renouveler les semences. Tu ne peux pas reconduire tes semences. Et c'est des semences qui coûtent cher. Et le jour où ils décident de ne pas donner les semences, on est mort dans le film. Donc, si on passe à la transformation de farine, vous voyez qu'en faisant la farine, on a un éventail comme ça d'activités qu'on peut faire. On peut que se lancer facilement dans des activités telles que voilà, de boulangerie, la pâtisserie, on peut faire des pains, on peut faire des confiseries. On peut que voilà, se lancer tel que la farine, consommation humaine, où on mange, on peut bien manger, c'est-à-dire que la farine. On peut que voilà, même dans la consommation animale, parce qu'il faut comprendre que les Occidentaux ont fait leurs céréales pour nourrir les animaux. Donc, et vous savez que lorsque vous vous lancez dans l'élevage, la partie la plus coûteuse, c'est l'alimentation, au moins plus de 70%. Donc, si vous allez prendre 70% des charges, vous mettez dans les céréales que vous ne produisez pas. Vous voyez pourquoi nos éleveurs meurent dans le film. Je le répète ici à chaque fois, qu'on ne peut pas se lancer dans un système d'élevage intensif si nous sommes dépendants des céréales venues d'ailleurs. C'est pour ça que je dis à chaque fois que ce business est précaire, ce business est juste le fil. Vous n'avez qu'à constater à chaque fois rupture d'aliments, rupture de poussins, rupture de ceci. Voilà. On peut contrecarrer ça en produisant nos tubercules, en les transformant. Donc voilà les quelques idées que j'avais à partager avec toi sur ce business de production de bananes plantain et de transformation. Et tu vois que quand je dis farine ici, la pâtisserie, tu sais que c'est tout un éventail. On peut faire des biscuits, on peut faire des gâteaux, et on est autonome en termes de transformation. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs. J'ai dit ici, il faudrait qu'on apprenne à travailler ensemble. Mettez-vous ensemble, créez, voilà, montez une petite unité de transformation. Vous n'avez pas besoin de produire le végétal. Vous avez juste besoin d'apporter maintenant un maillon supplémentaire qui est la phase de la transformation. Vous allez acheter la production auprès des producteurs et vous passez maintenant à la phase de transformation enfin, d'apporter de la plus-value et impacter le plus de monde.
Parce que c'est en passant à la phase de transformation qu'on gagne. C'est en impactant le plus de monde qu'on se fait des devises. Donc, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, t'as dit que ton avis par rapport à l'idée que je mets là. Comme je dis, partage massivement la vidéo autour de toi, afin qu'on soit comme ça plusieurs à être informés. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.